bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine parce que je suis en pleine production pour la collection... Attendez, peut-être là. Pour la collection de Noël. Est-ce que ça va tenir? J'en ai aucune idée. Du coup c'est dommage parce que vous n'allez pas voir la petite déco assis comme ça, vous verrez. Donc j'étais en train de vous dire, je suis en train de faire la production de la collection de Noël. Donc là je suis dans mes moules. Attendez, je vais vous montrer. Dans mes fondants. Donc vraiment ce matin, je vous dis ce matin, il est 12h40. Le temps passe à une vitesse complètement folle parce que j'ai la tête vraiment dedans. Dans ce que je suis en train de faire, donc ça passe super vite. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais essayer de vous montrer un peu les temps forts de la journée. Mais en gros cette journée, aujourd'hui on est jeudi 13 novembre et ma collection de Noël sort demain à 18h, donc le vendredi 14 novembre à 18h. Et cette fois-ci j'ai envie de faire les choses un peu mieux, dans le sens où ne pas mettre les photos etc du shooting le jour même, quelques heures avant la sortie de la collection, parce que c'est toujours comme ça que je faisais. Et c'est vrai que c'était toujours un peu la course. Donc là j'ai vraiment envie de pouvoir ce soir mettre les photos, comme ça demain je me concentre sur du contenu etc et tout. Donc voilà pour la journée. Aujourd'hui c'est vraiment shooting, donc terminer les produits, alors pas le stock en entier, mais il y aura déjà un peu de stock déjà pour shooter, pour faire les photos, et le premier stock. Et je pense qu'il y a moyen que ce soir ou demain soir je sois à la cuisine en train de fabriquer pour m'avancer sur le stock. Voilà. Sachant que j'ai là pour l'instant c'est pour la boutique en ligne, et à partir de début décembre j'ai mes premiers marchés de Noël, ce qui fait que je vais voir un petit peu comment j'ai du stock etc, mais il y en a beaucoup qui va passer sur les marchés en fait, pour les marchés de Noël. Voilà. Hier soir je commence à être un peu stressée, je vous avoue, mais aujourd'hui c'est une grosse journée, mes enfants sont à l'école et voilà. J'ai mis l'atelier est en mode Noël, on est vraiment sur une petite déco, enfin voilà, les petits détails vraiment je trouve que ça apporte toute la magie, les petits détails. En plus c'est vraiment facile, en fait c'est une guirlande, moi je l'ai achetée à la foire fouille. Elle a déjà des LED intégrés avec même des petites, attendez je vais vous montrer, elle a même des petites, voilà ça, pommes de pin, et il y a la LED et tout intégré, enfin vraiment, et elle est pas très chère. Donc et puis un petit nœud qu'on a pris au milieu de la porte, et je trouve que ça fait tout son effet. Donc voilà, l'atelier est en mode Noël, je suis un petit lutin de Noël en ce moment. Donc pour les fondants, là j'ai de la cire qui est en train de fondre. Donc c'est pour ça que vous entendez peut-être un petit bruit chelou depuis tout à l'heure. Tout va bien, c'est la cire qui est en train de fondre au bain-marie. Puisque tout ce qui est fondant je le fais à l'ancienne au bain-marie, parce que j'ai pas deux chaudrons pour la cire, et j'ai le grand chaudron normal qui est, enfin le gros truc avec le robinet pour ma cire de coco soja, qui est de la cire des bougies que je fabrique. Donc pour les fondants on est sur 3 senteurs. La senteur que j'ai choisie du coup supplémentaire nouvelle de cette année 2025, c'est la senteur thé et pain d'épices. Voilà. Donc on verra. Si elle plaît cette année, cette senteur, et bien je la reproposerai pour l'année prochaine. Et si jamais je vois que c'est pas trop ça, et je ferai un peu une nouvelle senteur chaque année, vous voyez, un petit peu pour une petite nouveauté, une petite senteur nouvelle chaque année. Mais du coup la nouveauté de cette année, donc c'est thé et pain d'épices. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en fondant. Et voilà, je la fais que en fondant cette année parce que en termes de timing ça a été très juste. Je pouvais pas en fait en faire là il faut que je teste la bougie, ça prend du temps etc. Donc là j'ai pas le temps de tester la bougie, je n'ai pas pu acheter de parfum plus tôt aussi pour les raisons que je vous avais expliquées. Voilà, donc c'était pain d'épices. Ensuite on a Chaland-Laponie, donc ça c'est Chaland-Laponie d'ailleurs, ce que je vous ai montré. Donc on est parti sur je suis partie sur des petits cubes. Ils ont tous un peu, enfin ils sont à peu près pareils, tous. Mais voilà, et ce sera donc, ils seront dans un coffret super mignon avec saupoudré de paillettes,
bleuté argenté, super joli. Et ça va être comme ça pour chaque senteur. Donc on a Chaleur Laponie et on a les petits bonhommes de pain d'épices pour le senteur pain d'épices. Voilà. Et eux ils ont déjà des petites paillettes intégrées directement sur eux. Donc c'est trop mignon. Ils sont juste là, ils sont juste à côté. Et maintenant il ne me manque plus qu'à faire thé. Enfin elle va s'appeler, la senteur va s'appeler thé chai. Voilà, bon, ce qui veut dire chai, qui veut dire thé en indien, mais c'est pas grave. Au début je voulais l'appeler chai latte, sauf que il n'y a pas ce côté latte, vous voyez, pas du tout en fait. Donc du coup je me suis dit non, on reste sur le côté thé en fait. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Et ça s'appelle thé chai, voilà. Mais je pense que ça, voilà, ça dépendra des ventes, si ça fonctionne, si ça marche. Si ça plaît, je la remettrai, mais sinon je changerai peut-être marron glacé l'année prochaine. Après rien n'est perdu, c'est à dire que je me dis si vraiment j'arrive à avoir comment dire, à bien vendre la collection de Noël, et bien il y a moyen qu'en décembre je tente marron glacé par exemple et que je prenne ce parfum et que je le fasse en fondant. Franchement on n'est pas à l'abri, je vous le dis, avec ma tête là, je vous jure on n'est pas à l'abri d'un petit coup d'impulsivité. Mais voilà, c'est vraiment que à condition que ça fonctionne bien, sinon on restera comme ça et l'année prochaine je ferai marron glacé. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient, enfin qui ont voté pour caramel beurre salé. Donc il y a moyen. Il y a moyen même que je parte en caramel beurre salé au mois de décembre. Hein. C'est possible, tout est possible. Donc c'est parti, je vais couler mon parfum. C'est chaud, c'est chaud. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse parce que la température est bien trop haute pour intégrer le parfum. Parce que, pour vous expliquer, si j'intègre mon parfum dans une température trop haute de cire, le parfum peut s'évaporer en gros, mais un peu voilà, perdre de son intensité, etc. Voilà, c'est pour ça que j'intègre à une température spécifique et pas trop haute. Et là actuellement elle est bien trop haute, on a 84 degrés, c'est trop haut. Donc on attend, donc je vais la laisser là, sachant que on est sur une... Attendez, hop. On est sur une cire de 100% soja, et la cire 100% soja refroidit assez rapidement quand même. Je vais faire la senteur thé chai là-dedans. Là-dedans. Si j'arrive à bien les prendre. Donc voilà, on est sur des formes de petit Père Noël, sucre d'orge, bottes de Noël et sapin. Voilà. Donc je vais faire, j'ai que 2 moules comme ça. Donc vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Mais en soi, ça fait une boîte. Parce qu'en fait, chaque boîte de fondant va faire approximativement 150 grammes de cire parfumée, enfin 150 grammes, voilà. Donc je vais, après je vous montrerai de toute façon tout au long de la journée, j'ai tellement de trucs. Attendez, ce que je fais c'est que dans mon agenda, chaque jour je me note les tâches. Aujourd'hui je dois, alors un truc qui est hors business, c'est appeler le dentiste pour mon grand, donc ça va falloir que je le fasse tout à l'heure. Je dois faire des photos. Logique, je dois poster sur TikTok. Je dois faire une vidéo, un réel en fait, où j'explique, où je parle de la senteur Chaleur Laponie. Puisque Chaleur Laponie, je ne sais pas si tu sais, mais c'est la senteur best-seller de la saison 2024, de la toute première édition d'ailleurs. Oui, de la première édition je crois. Ou de la deuxième, non c'était la première. Première ou deuxième, là j'ai un petit doute. Mais en tout cas, Chaleur Laponie, voilà, pour expliquer vraiment les notes, l'ambiance et pourquoi c'est un best-seller à mon avis, à mon sens. Mais c'est vrai que ouais, franchement, cette senteur, c'est... Quand on sait pas trop quoi vers se tourner et on se dit oh, j'aimerais bien avoir une senteur de Noël à la maison, Chaleur Laponie c'est très bien. Ou pain d'épices. Pain d'épices. On peut ne pas aimer le pain d'épices et il y a des personnes qui aiment quand même cette senteur. C'est la magie de Noël. Voilà, pain d'épices et Chaleur Laponie, c'est la magie de Noël. Neige des cimes, c'est la magie de l'hiver, je trouve. C'est la magie de l'hiver. Voilà, on est sur une senteur un peu fleurie, fleur blanche, avec un côté un petit peu mentholé. Ça sent pas la menthe, mais c'est un mélange de fleurs blanches, un peu cette senteur fraîche qui moi me rappelle vraiment la neige, les paysages enneigés. Et c'est voilà, c'est la magie de l'hiver. Et après on est sur
thé et pain, donc chai latte. Et ensuite on est, je vous en parlerai un peu plus de chai latte après. Et après on a au coin du feu. Au coin du feu qui est une senteur typique, pareil, si on aime ces ambiances chalet, cheminée, on n'est pas sur... alors c'est vraiment ambiance cheminée, donc c'est les notes, vous voyez, ces notes comme ça de fumée, mais ça sent pas fort, vous voyez, comme quand vous êtes... vous voyez cette odeur de cheminée qu'on peut sentir dehors et tout, c'est pas du tout ça. Non, là on est vraiment sur une senteur fumée, mais pas qui reste douce. Voilà, c'est l'ambiance à la maison quand on a envie, voilà, d'avoir cette ambiance hyper chaleureuse, réconfortante, rustique, un petit peu chalet. Ça c'est, franchement, elle est nickel. Donc, c'est dingue comment la cire de soja pure, enfin, que la cire de soja, ça refroidit à une vitesse. Donc là, j'ai intégré mon parfum. Hop, je vais venir un peu racler parce qu'il y a toujours pas mal de parfum qui reste sur les parois. Et le parfum, c'est un peu de l'or. Quand on voit les prix, je vous jure, des parfums. Après, c'est de la qualité et il faut toujours prendre de la qualité quand il s'agit de parfum d'ambiance, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur... il est midi 55, donc je fais toujours 2 minutes sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois où je vais mélanger pendant 30 secondes ou 1 minute. Non, c'est vraiment 2 minutes, top chrono. Et voilà comment sont confectionnés vos fondants et vos bougies. C'est toujours avec minutie et toujours avec beaucoup d'attention parce que je veux vraiment que vous ayez les meilleurs produits possibles que je puisse fabriquer, en tout cas moi de mes mains. Donc voilà. Là je vais mélanger pendant 2 minutes. C'est vraiment une question de molécules, de substances, voilà, pour que vraiment on soit sûr que la cire devienne bien parfumée, que ce soit bien homogène, etc. Enfin qu'il y ait vraiment, que ce soit harmonieux, que le mélange soit harmonieux. Et bien voilà, il faut mélanger 2 minutes. En tout cas moi c'est ce que j'ai appris. Et je me suis énormément, pour la petite histoire, je me suis beaucoup formée. Attendez, je vais mettre un petit peu au chaud. Parce que hop, la cire de soja, elle refroidit à une... c'est incroyable. Je me suis beaucoup formée, je me suis formée toute seule. Mais je me suis formée énormément, même principalement, je peux le dire même, avec du contenu anglophone. C'est-à-dire que j'ai appris grâce aux créateurs de bougies américains, anglais même, ou peut-être Australie, je sais pas vraiment, j'ai pas trop fait la différence. Mais en tout cas, oui, c'est principalement, c'est comme ça que j'ai appris en fait. Avec beaucoup de contenu sur YouTube, sur internet, beaucoup de sites de fournisseurs anglophones, américains, etc. Enfin vraiment, il y a tellement, c'est une mine d'or, on peut apprendre tellement de choses. Et j'ai tellement épluché tellement de sites, tellement, je suis allée dessus, je suis allée dans d'autres sites, puis après je suis revenue, puis ainsi de suite, pour vraiment être sûre à chaque fois. Donc ouais, je me suis formée comme ça. Et après, il y a la pratique en fait. On apprend vraiment en pratiquant. Et ça a été des mois et des mois de pratique. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'apprends toujours. Mais c'est vrai que comparé à il y a 2 ans, vraiment, c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc maintenant, je vais... c'est parti. Alors avec beaucoup de... très attention parce que là on est vraiment sur des petites formes et en fait à peine je donne un petit coup c'est fini. Il y en a, ça déborde de partout. Je me rappelle l'année dernière, punaise, ça m'était arrivé tellement de fois d'en mettre de partout et après c'est pas hyper pratique mais c'est surtout qu'en fait j'avais un peu l'obsession de faire vraiment jusqu'au bord du bord et là cette année c'est pas vraiment comment dire l'objectif dans le sens où c'est un grammage en fait. Le coffret c'est 150 grammes donc peu importe enfin il y aura 150 grammes de toute façon, à peu près 150 grammes, un peu plus jamais moins mais un peu plus peut-être, oui,
c'est toujours... c'est de l'artisanat. Ici, c'est pas des machines, c'est pas une usine. Je vais remettre parce que là, ça y est, ça a commencé à bien... ouais. Là, il y aura 150 grammes dans chaque coffret, mais un peu plus. Ce sera minimum, mais il y aura toujours un peu plus, je pense. Parce que, ben... Voilà, on n'est pas sur du calibrage, on n'est pas sur une usine. Vous voyez, on est dans ma cuisine. Enfin, c'est vraiment... Donc, voilà. Pour les petits fondants, je finis de faire ça. Je coule ces petits fondants. Ensuite, je filmer du contenu pour mon autre réseau social qui est Instagram. Et parce que j'en publie 2 aujourd'hui. Un là pour 13h, sachant qu'il est 13h. Et un vers 19h, 18-19h, peut-être plutôt 19h. Donc voilà. Ensuite, je file terminer des porte-clés scrunchie. Des porte-clés scrunchie, comme ça je sais que ça au moins c'est fait. Ensuite je mange un bout. Ensuite je vais aller prendre du vernis rouge foncé. Je vais peut-être passer à Kiko pour voir ce qu'ils ont. Je pense que je trouverai mon bonheur là-bas. Et je mets donc... oui, je mettrai mes faux ongles. Et après c'est parti pour du shooting photo de la collection. À fond, à fond. Et voilà, c'est déjà demain. Ça passe tellement vite. Voilà ce que ça donne une fois que c'est coulé. Là, il y a eu un petit cafouillage, mais bon. Voilà. Plus qu'à démouler. J'attends que ça durcisse, que ça refroidisse. Et ensuite, je pourrai les mettre dans les coffrets. Donc, je vous montre. En fait, on est sur une boîte en carton comme ça. Mais la boîte en carton, elle est méga qualitative. Genre, vraiment, c'est une bonne boîte de qualité. Je suis super contente de l'avoir trouvée. Donc... c'est comme ça, j'ai mis une étiquette pour qu'on puisse connaître la senteur. Donc là on est sur Châlons-Laponie, mais je pense que je vais, je sais pas encore, soit je vais la mettre à l'intérieur, soit je vais la mettre au milieu parce que j'ai un petit doute sur le dessus. Ce que je pense c'est que je vais tamponner la marque au milieu et voilà. Je pense que je vais faire ça avec un petit nœud. Enfin voilà, il va y avoir une décoration style cadeau. Donc je vous montre. Hop. Donc j'ai pas encore mis ma petite étiquette et tout. Vous voyez, là je pourrais mettre à l'intérieur par exemple l'étiquette Châlons-Laponie. Donc là on est sur, il me manque le sticker. Donc on est sur une feuille de soie avec plein de petites paillettes. Et en fait quand on ouvre... je pense que la feuille de soie ça se plie très rapidement. Et voilà, j'essaie de mettre sur la pointe des pieds. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis des petites frisures en dessous. Attendez, je mets devant la lumière, ça va pas. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, voilà. On est sur... il y a 150 grammes de cire à l'intérieur. Donc là on est sur Châlons-Laponie. Et c'est saupoudré de paillettes rouges. Donc je vais essayer de mettre un peu comme ça parce que j'ai l'impression que sinon on voit pas très très bien. Mais voilà, vous voyez, petit côté scintillant. Donc j'ai saupoudré et il y a 150 grammes à l'intérieur. Et en fait il faut savoir que les tablettes que je faisais c'était du 50 grammes. Voilà. Donc on a 150 grammes à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne pour les coffrets de fondant. Je vais poser ça juste là parce que je vais en avoir besoin pour les photos. Là je vous avoue j'ai un petit mood où je me sens pas assez. Genre que c'est pas assez bien, que c'est pas assez, que si, que ça. Enfin je suis vraiment là-dedans et ça me prend un petit peu, je vous avoue. Donc je sors ma machine, je vais vous poser juste là. Tac tac tac. Voilà, et là je vais me mettre... ok. Je vais me mettre à coudre. Donc je vais prendre tout mon nécessaire. Ça je vais mettre ici. Ça, le tissu pour les porte-clés scrunchie. Donc...
down in the easiest way to understand, because when we think about like if you were to really start to kind of get it under a really strong microscope, it was all made of subatomic particles, which you cannot see with the naked eye. But here's the coolest part. Ok, ça y est, je suis rentrée. Donc je vais vous montrer, j'ai trouvé un vernis. C'était pas exactement la couleur que je voulais, mais voilà, c'est un rouge qui est quand même foncé, mais il y avait encore plus foncé que ça. Donc j'ai pas pris de vernis en plus, j'ai pris que ça et on verra pour la suite. Là j'ai tout, il y a 10 tailles différentes, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc il y a la colle, je suis pas fan, mais bon, écoutez, on va faire avec. Il est 16h37, on n'est pas loin de 17h, donc l'heure à laquelle mes enfants rentrent, c'est vraiment chaud. C'est chaud, c'est chaud parce que voilà quoi, je serai en plein shooting photo quand ils vont arriver. Puis bon ben voilà, j'ai des enfants qui sont en bas âge, donc si vous en avez en bas âge, vous savez que bah, dès qu'ils voient des petites choses, tout ça, ils ont envie de toucher, ils ont envie de... Voilà quoi, donc du coup, je me dis, il faut pas trop que... Voilà, je vais essayer de trouver les tailles assez rapidement. Donc je vous ai dit, dans l'autre vlog, normalement, je vous disais que j'avais pris une taille amande. Voilà, une taille amande. Et c'est vrai que là, le temps de trouver. Mais après, je me vois pas du tout faire du contenu sans jolis ongles, vous voyez. Donc avec une jolie couleur de Noël. En plus, exactement bah, le thème de ma... C'est pour ça en fait, c'est parce que c'est le thème de la collection. Donc voilà. Du coup, on va essayer de faire ça. Et sans perdre trop de temps, même si j'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui. Je vous jure, c'est les journées comme ça où je suis là, j'ai plein de trucs à faire, ça va le faire et tout. Et en fait, vous pouvez être sûr que j'ai l'impression de perdre du temps dans ce genre de journée-là. Mais bon. Voilà. Allez, ça va le faire. Je me mets trop la pression en fait, je pense. Parce que je me mets trop la pression et après ben forcément je panique un petit peu et j'ai l'impression de perdre du temps alors que non. Mais voilà. Est-ce que cette taille elle irait bien? Peut-être un peu limite. Peut-être un peu limite. Ah ouais. Ça. Donc ça fait ça. Et maintenant un tout petit... Voyons, un tout petit... Ouais, ça va le faire. Donc là j'ai ma première main. Ensuite j'ai ça. Ensuite je dois avoir ça. Donc ok. J'ai l'index. Chaque fois, vous savez, je me trompe avec les noms des doigts. Souvent, encore aujourd'hui, j'ai du mal. Ensuite, normalement, on doit pouvoir... Normalement, ça doit être ça. Ou peut-être... Vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous commenter, genre... Je vous commente le truc. Bon, ça c'est mieux. Ok. Et le petit doigt et après on sera bon. J'aime vraiment la forme amande, je trouve ça trop hyper flatteur. Ça met vraiment en valeur, je trouve, les mains, la forme en amande. Donc ok, j'ai mes... Hein? Ah, c'est ça. Donc j'ai les 4, donc
Ça c'est la partie que j'aime pas trop, c'est la colle. Franchement pendant longtemps, des mois et des mois et des mois, je sais pas si tu me suis sur la chaîne ASMR depuis un moment. Je mettais des faux ongles mais avec... Attendez. Ah ok, il n'y a pas de sécurité. Il y a là directement la colle parce que je me rappelle dans les autres paquets que j'ai achetés, je coupais et fallait couper en fait le bout. Donc là directement la colle, donc ça c'est très pratique par contre. Et ce que je vais faire, et donc je sais pas si, voilà, je me suis coupée dans ce que j'ai en train de dire, je mettais que des faux ongles avec de la fausse colle. Avec de la colle comme ça. Et franchement ça déglingue les ongles. Vraiment ça déglingue, c'est pas comme si on le savait pas. Mais c'est ce que je faisais. Donc là je vais mettre... Je mets qu'une seule goutte. Vraiment je mets le minimum du... Je mets le strict minimum parce que je sais à quel point ce genre de produit... C'est pas gagné, moi je vous le dis. Ça colle de malade. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Le truc c'est de la... C'est de la super glue, mais c'est un truc de fou. Mais ça fonctionne bien. Donc là c'est vraiment pour la période de mon shooting et tout. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Il fallait pas que ce soit plus grand, enfin plus long, parce que j'aime pas. J'aime pas quand c'est trop long. J'aime quand c'est un peu long, mais j'aime pas quand c'est trop long. Alors, une goutte au milieu suffit. Et ensuite, let's go, c'est parti. On continue avec le reste. Donc on va faire comme ça. Et voilà, donc on se met bien au niveau de l'ongle. Et au moins je me dis, bah après, en me disant je mets qu'une goutte, ça va aller et ce sera plus facile à enlever. Mais en fait, je pense pas du tout. Mais bon, on verra, ce sera plus joli les photos comme ça. Et voilà quoi, c'est toujours... Ah, je suis en train de me coller les doigts. Ah, ça m'avait pas manqué cette sensation. Hop. Tac. Le truc c'est que moi à la base j'ai les ongles très courts, très fragiles. En fait pendant des années, mais genre... je sais même pas combien d'années en vrai, j'ai pas compté. Mais je sais que pendant... Ah, non. Je me suis rongé les ongles. C'est vraiment pas bien à faire. Mais en fait j'avais pris, c'était une compensation du stress je pense, une mauvaise habitude et vraiment toujours ce besoin d'avoir un truc à faire. Et par exemple, je sais pas si vous faites ça, mais moi je sais que je le fais du coup forcément. Je me mords l'intérieur des joues. Genre souvent je suis comme ça. Et je me mords l'intérieur des joues. Mais parce que mon corps il veut pas rien faire. Il faut toujours que finalement je sois en mouvement. Donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente parce que ça change tout. En fait moi, de base, j'ai les ongles, j'ai les mains qui sont pas droites. Mais ça c'est génétique parce que ma mère c'est pareil. Et j'aurais trop aimé avoir des doigts tout droits et tout. Ben non, j'ai les doigts tordus. Mais bon, que voulez-vous hein, la génétique, je peux rien y faire. Ça, malheureusement je peux rien y faire. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé et j'aime pas quoi. Mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas tout avoir dans la vie et c'est pas grave. C'est pas grave, on a d'autres choses qu'on aime bien. Donc ouais. Voilà pour cette petite partie. J'espère que je vais pouvoir vous sortir ce vlog vite. Vraiment vite. Tac. Oula, mais ça va pas le faire si je commence à me mettre de la colle sur le jean. Pas du tout, pas du tout. Tac. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous avez mis votre sapin? Donc aujourd'hui on est le 13. Est-ce que vous avez mis votre sapin? Je sais qu'il y a vraiment des teams, enfin des... Ouais, il y a des gens, c'est vraiment genre décembre, genre limite c'est une semaine avant Noël. Puis il y a de tout. Puis il y a des gens qui vont le mettre fin novembre, il y en a qui vont le mettre début décembre, il y en a qui vont le mettre super tôt. J'ai l'impression que... Et puis moi je pense qu'on s'en fiche en fait. Enfin à partir du moment où tu veux mettre, t'as envie de le mettre, mets-le. Mets-le. C'est tout. Mets-le. Te prends pas la tête. Je me dis, on vit pas assez d'années, on n'a pas assez d'années dans notre vie. On vit pas genre 200 ans ou 1000 ans. Vous voyez l'esprit, pour hésiter. Vous voyez, pour hésiter à faire un truc qu'on a envie de faire. Je pense que vraiment,
On peut pas. On vit pas... Enfin, la vie est... On n'a pas assez d'années pour hésiter et se dire ah, j'ai envie de faire ça, mais bon, c'est encore trop tôt. Non, vas-y, fais-le. Fais-le, ça va... On s'en fiche. On s'en fiche des autres, du regard des autres. Nous, je vous jure, on l'a mis le 3 novembre. Le 3 novembre. Ouais, parce que moi, s'il n'y avait pas la collection aussi, je vous avoue que s'il n'y avait pas eu la collection de Noël, etc., on l'aurait mis plus là, le 15, je pense, à peu près mi-novembre. Mais là, j'ai l'impression que cette année, c'est un petit peu dans ces eaux-là que les gens mettent leur sapin. Allez, j'y suis presque, il est 48. Je suis en train de me dire, j'arrive pas, je vous jure, je sais pas comment font les gens pour faire des vlogs de 25 minutes. Vraiment, parce que je sais qu'il y en a qui font des vlogs de 25 minutes. Moi, je sais pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, je me dis, je devrais vous filmer, c'est ce que je m'étais dit, genre 5 minutes. Genre, je fais 4 rushs de 5 minutes. 5, 10, 15, 20, 5. 5 rushs, je vous fais ça. Mais en fait, quand je commence à vous parler, eh ben... Je peux pas, en fait j'ai plein de trucs et ça dure toujours plus longtemps que 5 minutes. J'arrive pas à faire des vlogs genre un fait, vous voyez. Genre je fais un truc, je vous parle, je le fais et hop, après je passe. J'arrive pas à faire ça, je vais vous parler. Mais bon. Donc, hop, dernière goutte, surtout là le petit ongle en plus. Ça fait une grosse goutte pour ce petit ongle je trouve. Hop. Non, franchement, je suis contente, ça change tout. Je pense même que pour les fêtes en famille, c'est ce que je vais utiliser parce que vraiment, j'étais en train de me coller la main. Je vais vous montrer. Ben forcément, ce sera pas aussi joli et aussi beau que chez une prothésiste ongulaire, mais j'ai pas 50 € pour... Malheureusement, j'ai préféré... En fait, je mets tout mon argent, tout ce qui me reste, je mets dans ma marque. À acheter du tissu, à acheter de la matière première, à acheter tout ça. Donc, ben, j'ai plus rien. Voilà. Donc je vais vous montrer, de toute façon je vous ai montré, qu'est-ce que je raconte. Mais en gros vraiment pour que vous vous rendiez compte, genre il y a vraiment beaucoup d'ongles, je peux me faire encore plein de fois les ongles. Donc merci Action pour le coup même si bon voilà. Donc voilà ce que ça donne, ça change tout. Personnellement je me sens beaucoup plus confiante quand j'ai des mains qui sont plus jolies. Donc voilà. Il fait méga sombre chez moi, genre là ça paraît plus clair que ce que ça n'est en réalité. Calmos, calmos. Il faut que j'apprenne à me calmer, respirer. Tout va bien. Ça va aller. Allez, c'est parti. Donc c'est un rouge, un bon rouge. Voilà, un rouge Noël. Mais c'est pas totalement le rouge que j'aurais voulu. Je voulais un truc encore plus foncé. Mais j'irai l'acheter. J'irai l'acheter. Donc là, voilà. Premier ongle et après il faudra que je me lave les mains pour enlever tout ce qui se met sur la peau, sur le côté. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre ça. Oula, mais est-ce que j'ai pas un début de tourette là? J'arrive pas à parler, je bégaye. Sans déconner. Alors. En fait, à la caméra, ça paraît plus clair. Un peu comme dans mon chez moi. Ça paraît plus clair. Ah, ça fait bizarre. En fait, je suis pas sûre d'aimer. Parce que c'est méga long. J'aime pas. Ça fait trop long. Et puis comme le rouge, ça se voit bien. C'est une catastrophe. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je pense que je vais les limer. Je sais pas si c'est possible de les limer. Bon, pour les photos que j'ai à faire, ça ira. Allez, c'est pas grave. Ça va le faire. Mais c'est vrai qu'avec la couleur rouge, je trouve que ça se voit encore plus. C'est encore plus voyant. Tac. Ça paraît plus clair en vrai. Mais c'est méga long. Je vais les couper. C'est trop long. C'est trop long. Pour moi, c'est trop long.
Mais bon, allez, ça va le faire. En plus là je vois qu'il fait gris dehors, genre. C'est... Mais bon, on va mettre de la lumière. Parce que demain matin, je suis censée aller chez la boutique là où j'ai des produits dans ma ville. Là où il y a des produits à moi. Dépôt-vente quoi. Chez qui je dois aller déposer de la collection de Noël. Il faut que demain matin j'aille, je pense que je vais directement aller à la poste en fait. Après en vrai je pense que je peux trouver toutes les infos sur internet, mais c'est que j'ai besoin d'envoyer en Martinique dans les dom-tom et on m'a fait la demande si c'était possible, et c'est vrai que je livre en Suisse, j'ai livré en Suisse, donc je pense que je peux largement livrer en Martinique. Alors oui, bien évidemment les destinations aussi loin, forcément c'est au niveau du prix de livraison que ça se joue quoi, parce que forcément c'est assez cher, ce qui est logique, mais voilà, j'essaye toujours de trouver un juste milieu pour la cliente et pour moi en fait, pour mon entreprise, toujours pouvoir trouver une bonne solution. Donc voilà, ok. Bon écoutez, hein, pour faire des photos avec les produits, voilà, sur le côté comme ça ira. Ok, ça ira. Hop, là, non mais c'est un truc de malade, il est 16h53. Ça y est, il fait gris, c'est quoi ce bazar? Donc je laisse sécher, mais en gros... c'est une catastrophe. En gros, voilà ce que ça donne. Donc c'est trop long, j'ai l'impression d'être cruelle. Mais pourtant non, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude en fait. Je n'ai pas l'habitude. Mais en vrai, je trouve ça juste super beau. En vrai, c'est plus foncé, mais ça reste trop long pour moi. Donc je laisse ça comme ça, je laisse sécher un petit peu. Et puis tant pis, il va falloir que je fasse le shooting avec mes petits loulous. On va mettre de la lumière. Après je me dis, j'ai toujours demain matin pour shooter, parce que je me dis là il y aura la lumière de dehors, il y aura la lumière naturelle, mais en vrai moi pour mes photos j'ai envie de faire, dans tous les cas je pense que je mettrai un filtre, parce que je veux vraiment une ambiance pas tamisée, mais une ambiance quand même pas trop le truc ultra éclairé. Le truc c'est bon, je fais comme je peux, mais bon, donc je sais pas, parce que donc là ce que je dois faire, donc shooting, je suis même en train de me dire il faut que je mette que je finisse mes porte-clés scrunchie. Ouais, donc en fait ça va être un shooting là le soir, on va mettre les lumières et voilà. Et ensuite je fais du stock. Je vais voir en quoi je fais du stock. En soi les bougies j'ai pas besoin de faire du stock, j'ai pas besoin d'en refaire ce soir. Par contre je dois faire du stock de chouchou. Ce soir je fais du stock de chouchou et j'ai un vlog à monter. Voilà, j'ai un vlog à monter. Depuis hier je me dis il faut absolument que je le fasse, que je le fasse. Donc là ce soir je monte le vlog et je fabrique des chouchous. Voilà, et ce sera déjà une bonne chose de faite. Il y a aussi les coffrets. Voilà. Parce qu'en fait chez le dépôt-vente je vais mettre des chouchous. Peut-être mettre une bougie de chaque. Je vais pas en mettre deux parce qu'à chaque fois j'en mettais plusieurs et en fait ça c'était pas trop... Je sais pas comment je vais faire. J'ai oublié de te trouver, on joue à cache-cache. Mais je savais pas que c'était moi qui devais te trouver. Mais tu joues pas au toupie? Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Hier j'ai oublié de fermer le vlog comme tous les vlogs souvent. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 15, on dit 14, non 16, dimanche 16 novembre déjà.
Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi? Donc dernière image c'était jeudi soir. Et vendredi donc, ça a été une grosse journée. Et d'ailleurs dans le vlog j'ai dû mettre des petits textes quand je disais quelque chose pour rectifier ce que j'étais en train de dire. Surtout quand je vous disais oui alors cette collection, voilà, j'ai envie en fait de faire bien les choses quand même en amont pour pas avoir justement à courir le jour J. Exactement ce que j'ai fait. Comme les autres collections, c'est-à-dire que je fais des photos le jour J et résultat je suis sur mon ordi jusqu'à l'heure de sortie de collection passée, je suis là, je regarde l'heure, je suis dégoûtée, je suis dépitée, genre vraiment, je me dis mais j'en ai marre, j'arrive pas. En fait le truc c'est que je sais que mon fonctionnement, on n'est pas tous comme ça, mais moi je suis, voilà, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, mon corps et mon cerveau veulent se mettre en marche que quand je sens que la date butoir arrive. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pression, c'est là que je vais me mettre à fond. À partir du moment où je ne sens aucune pression, voilà, mon corps il est comme ça, alors je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, c'est un peu comme ça et je le sais. Et donc, jeudi je voulais faire les photos. Sauf que je vous avais montré, il me manque un ongle, ça y est, il est parti. Mais les autres ils tiennent depuis jeudi soir. En fait, mes enfants rentraient de l'école. Là maintenant le soleil se couche plus tôt le soir. Donc forcément comme nous, bah, déjà on n'a pas un appartement qui est ultra lumineux direct, voilà. Jeudi c'était foutu. Donc je savais que c'était vendredi que je ferais les photos. Mais vendredi, la matinée, je sais plus, j'ai vu ce que j'ai fait vendredi matin, j'ai un peu un... Mais à partir de l'après-midi, fin de matinée, je pense midi, j'ai commencé à faire les photos. Le truc c'est que je sais aussi que je perds beaucoup de temps en faisant les photos. Déjà le temps de trouver la bonne image, donc je suis là, j'essaye, etc., etc. Et puis après j'ai tendance à faire plusieurs photos pour un produit. Le truc c'est qu'après forcément, déjà sur le moment ça me prend plus de temps. Et en plus sur ordinateur après à choisir ça me prendra forcément plus de temps. Mais bon, voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais, à mettre en ligne la collection Noël qui est disponible. Ça y est, la collection de Noël, tous les produits de Noël sont disponibles sur la boutique sparklingseasoncandle.fr. Je suis trop contente parce que c'est une collection qui apporte de la magie. En fait, on est vraiment sur accessoires magie. On apporte vraiment une ambiance de Noël à la maison avec les senteurs d'ambiance. Et ce sont des senteurs qui sont emblématiques et incontournables de Noël, voilà, surtout avec Chaland Laponie qui est un incontournable je trouve. Donc je suis trop contente, ça y est, elle est enfin disponible et voilà, donc ça c'est bon. Et je peux vous dire qu'après la sortie de la collection je suis en mode en fait je suis restée, je faisais les photos, j'ai dû manger j'ai mangé un petit bout de carotte râpée avec une tranche de jambon de poulet et j'ai mangé en 15 minutes je pense, et après hop je repartais refaire mes photos. Donc quand la collection est sortie, j'étais dans un état de, déjà j'étais dégoûtée de pas la sortir à temps, et en plus j'étais, vous voyez quand vous êtes resté dans un état où vous avez fait que ça, genre le cerveau était... Et j'étais encore dans mon truc, je sais pas comment vous dire. Et du coup après ça, donc hier c'était samedi, j'étais seule avec mes enfants, mon conjoint n'était pas là. Donc clairement quand je suis maman, c'est quand je suis maman. Quand je suis purement maman et que je garde mes enfants, c'est ça que je voulais dire, quand je suis avec mes enfants, je sais que c'est même pas la peine de tourner des vidéos ou même des stories ou quoi, parce que à tout moment les garçons se disputent, à tout moment il y a des cris, et puis moi j'arrive pas à rester concentrée. Donc à partir du moment où j'arrive pas à rester concentrée, ça me frustre et du coup je préfère rien faire. Donc clairement là j'avais plus l'énergie et puis j'étais avec mes enfants, donc hier j'ai pas pu faire grand chose. Mais là vraiment j'avais besoin de... ça fait du bien, c'est le week-end, ça, je repose. Mais à partir de demain lundi c'est reparti pour la création de contenu. Donc ce que je fais c'est que dès que j'ai une idée, hop je me la note dans mon petit carnet. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et j'ai hâte parce que c'est vraiment en créant du contenu qu'on peut partager vraiment l'objectif en fait, l'énergie, l'ambiance qu'on veut. Donc j'ai hâte, voilà, de pouvoir partager ça. Et en fait les produits sont tellement qualitatifs et tellement...
je trouve que c'est tellement des indispensables pour Noël, pour vraiment s'imprégner et être dans une ambiance immersive. Je trouve que les bougies, les fondants, ils sont tellement parfaits pour ça. Et j'ai trop envie, voilà, de le faire connaître et que les gens soient trop contents de se dire punaise, ça sent trop bon, on se sent trop bien. Enfin voilà, je veux trop ça. Il y a les chouchous. Il y a le nouvel accessoire, le porte-clés scrunchy, donc je suis trop contente. Ça y est, enfin il est en ligne. Je vais continuer à faire du contenu là-dessus, à faire d'autres photos, etc. Notamment portées et tout. Bref. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas, tous les jours je suis sur Instagram, sur mon compte Instagram Sparkling Season Candle. Et c'est là que je vais être active vraiment. Parce que c'est vrai qu'avec les vlogs, plus le reste à côté, bah j'arrive pas à sortir des vlogs comme je voudrais. Je voudrais une fois par semaine, mais voilà, c'est plutôt une fois toutes les 2 semaines quand j'arrive à trouver un moment. Donc voilà, je suis contente que ce vlog sorte enfin aussi, même si je suis encore un petit peu en retard. Mais je suis trop contente. Donc voilà pour ce qui s'est passé vendredi. Ça a été du rush. Franchement, vous me verriez. Sachez que quand ma collection va sortir... Moi je suis sur l'ordi, je regarde l'heure, je suis comme ça, vite, et je suis là en train de me dire la description, et nanana, est-ce que c'est ok, et tout. Je suis comme ça et je regarde l'heure et je suis dépitée. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup voilà, la collection est sortie. Merci pour vos commandes les filles. Je envoie tout demain. Je prépare demain et j'expédie demain. Donc merci du fond du cœur pour vos commandes qui sont immenses pour moi, qui me soutiennent énormément, qui soutiennent la marque et qui permettent à cette marque de perdurer et de continuer à grandir et à se développer, parce que là je suis vraiment dans ce truc de la faire connaître et la développer, voilà. Donc merci du fond du cœur. Donc demain j'envoie ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose, je pense que je tout dit. Hier avec les garçons on est allé avec mon frère et sa copine nous ont rejoints chez nous. On est parti dans un centre commercial, on a fait un petit tour avec les garçons. Il leur a pris une barbe à papa, vous savez c'est les machines je sais pas si vous avez ça par chez vous, si vous connaissez. C'est une machine, vous choisissez à l'écran la barbe à papa que vous voulez et elle vous l'a fait, la machine elle l'a fait mais genre à la perfection, enfin. Donc du coup ils ont eu ça, il leur a pris un petit caddie, en fait c'est un petit caddie, c'est en forme de voiture et donc ils échangeaient, enfin c'était vraiment super mignon. Et voilà, donc après on est allé jouer un petit peu, enfin voilà, c'était une bonne journée. Mon conjoint est rentré vers 19h, un truc comme ça, c'était exceptionnel. Mais du coup voilà, c'était une bonne journée. Moi ça m'a permis aussi de... Mais c'est vrai qu'après le soir, j'étais là en mode oulala vite, il faut que je fasse ça, Mais bon, là je voulais vraiment me concentrer sur le vlog et le terminer et vous le sortir. Parce que sinon je me laisse, je fais d'autres trucs quoi. Donc voilà pour toutes les informations. J'ai envie de vous raconter un petit truc aussi, mais je vais le raconter sur ma page Instagram. C'est un petit truc qui m'est arrivé mais ça va me servir. C'est une personne qui m'a laissé un commentaire sur un autre de mes réseaux et en fait j'ai envie de rebondir là-dessus et d'en parler justement pour parler de choses que dont j'aime bien parler en fait. Voilà, c'est une personne qui m'a fait une critique déguisée en fait, qui ne paraît pas comme ça mais qui est clairement désobligeant en fait, parce qu'il y a des gens ils se sentent obligés en fait ce que vous faites ça va leur créer il y a quelque chose qui s'active en eux en fait, que ce soit bon que ce soit mauvais, même quand c'est mauvais c'est que ça active quand même quelque chose chez eux et c'est ça dont je vais parler et c'est vrai que souvent je prends pas trop la parole pour comment dire, c'est pas clasher mais pour donner vraiment mon point de vue en fait et ce que je pense vraiment. C'est rare, c'est pas souvent que je fais ça, mais là j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de me servir de ce commentaire de cette personne qui a voulu je sais pas ce qu'elle a voulu faire pour justement rebondir dessus et transmettre un message qui me tient à cœur. Donc voilà, et ça je vais le faire sur ma page Instagram, donc n'hésite pas, je mets là-bas, je mets ma page Instagram avec le lien direct en barre d'infos. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Ça y est, on est dernière ligne droite du mois de décembre. Toutes les décorations vont pop sortir, les décorations de Noël vont arriver, les sapins, tout ça. Et puis après, ça y est, début décembre,
let's go, hein, c'est un truc de malade. Et ça y est, les marchés de Noël arrivent pour ma part. Les marchés de Noël arrivent. Donc j'en ai un normalement le 29 et 30. Donc vraiment il a été décidé à la dernière minute. Enfin je l'ai trouvé à la dernière minute grâce à la maman d'un très bon copain à mon fils. Vraiment par pur hasard. On dirait vraiment que le destin, enfin je sais pas, la vie fait trop bien les énergies, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et c'est une personne qui recherche encore des exposants. Enfin ils avaient tout le monde, mais ils se laissaient encore, voilà, s'ils avaient un coup de cœur. Ils avaient pas de bougies apparemment. Et j'étais là en mode, attends mais... les créateurs de bougies normalement c'est genre les premiers limites, j'ai l'impression, créateurs qui se proposent dans les marchés de Noël. S'il n'y a pas de bougies, je veux dire il y a un truc qui manque. Oh les gars, c'est Noël, la lumière, la flamme, c'est trop ça. Et en fait ils avaient pas. Et donc moi, super content, etc. Et donc novembre, je voulais vraiment un truc en novembre, donc je suis trop contente. Donc 29-30 et ensuite j'en ai un le samedi 6 décembre, j'en ai un le samedi 13 décembre et normalement j'en ai un le samedi 20 et dimanche 21. Mais la personne m'a dit que j'étais sélectionnée mais qu'il m'enverrait bientôt par mail toutes les formalités, toutes les informations et bah, pour régler aussi parce que j'ai rien réglé du coup. J'avoue que d'un côté je me dis mince, c'est un week-end qui est un peu... parce que moi ça faisait un moment que j'avais pas de nouvelles donc je me suis dit bon bah c'est bon, c'est passé à l'as, enfin je veux dire je sais pas si ça se dit mais bon voilà, je me suis dit ça se trouve c'est mort et en fait non, ils m'ont envoyé un mail et c'est vrai que je trouve que ce week-end là c'est pas un week-end stratégique, le dernier, parce que généralement les gens font quoi, préparent leur repas, préparent les courses, préparent aussi leur voyage, il y en a qui partent voir leur famille, il y en a qui font les valises, souvent la plupart du temps on a quand même en majorité fait nos cadeaux le 20-21, même si souvent il nous manque quand même des petits trucs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas tellement un week-end stratégique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais quand même, c'est un lieu que j'ai jamais fait, c'est quand même dans une grande ville. Je me dis, voilà, dans tous les cas, même si je fais pas beaucoup de ventes, je me dis, bon, c'est quand même le week-end entier, samedi, dimanche. Je me dis, je me fais quand même connaître. Et en fait, ça, c'est vraiment le but, c'est la visibilité. Parce que là, je commence sur Instagram à avoir un petit peu plus de... à peine, hein, mais vraiment très petit, avoir un peu plus de visibilité parce que voilà, j'essaie de travailler mes réels, etc. pour ça, mais c'est vrai que la visibilité, en fait tout part aussi, c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment beaucoup, ça se passe beaucoup dans le subconscient, de ce que ton subconscient a peur ou pas de faire, et c'est pas conscient, souvent c'est des peurs que tu as là et ça, en fait ça impacte ta visibilité automatiquement et donc voilà, le but c'est d'être visible parce que je prends de plus en plus confiance en mes produits, parce que je sais qu'ils sont faits avec le plus d'attention possible, avec la meilleure qualité possible, pour avoir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire avoir vraiment des bougies qui sentent pour de vrai et pas genre une bougie que tu sens genre à peine ou que quand elle est éteinte. Voilà, moi c'est pas ça que je veux du tout et c'est ce que j'ai réussi à faire avec les bougies de Noël. Je suis allée en Laponie, mais toutes, c'est ce que j'ai réussi à faire, vraiment avoir une diffusion du parfum qui est bel et bien présente. Encore une fois, voilà, si on met une bougie d'une taille 250 grammes dans une pièce qui fait 70-80 mètres carrés, on va le sentir, mais beaucoup moins que dans une plus petite pièce, c'est logique. Mais voilà, je fais, enfin vraiment, je sais, j'ai de plus en plus confiance en mes produits et avec vos retours, etc., qui me donnent encore plus confiance en moi et en ce que je fais. Je sais, voilà, au bout de 2 ans que ce que je fais c'est de la qualité et je sais que ce qu'il y a derrière et les résultats en fait qu'il y a derrière et les résultats que je veux donner surtout. Et donc voilà, je me dis il faut de la visibilité parce que ça en vaut le coup, parce que je sais que la marque elle en vaut le coup, parce qu'on est vraiment sur un... Je me concentre vraiment plus maintenant sur le message et sur ce que je veux transmettre que plutôt sur mes produits en fait. Vraiment la vibe, l'énergie que je veux transmettre, les valeurs aussi que je veux transmettre, les choses qui sont importantes pour moi et que je veux véhiculer, je veux que ça transpire un peu à travers ma marque en fait. On est vraiment sur un truc très humain, très se reconnecter, c'est un mélange de, voilà, on se reconnecte à nous, à nos émotions, à notre humanité en fait, parce que voilà, je vais pas, parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle, mais voilà,
se reconnecter à notre humanité quoi. Je trouve que c'est vrai qu'on le perd, je vois beaucoup, on perd beaucoup ça. Et puis voilà, pouvoir se trouver, trouver une marque très cosy, très réconfortante pour tout le monde, mais aussi beaucoup les personnes introverties comme moi qui adorent voilà, leur cocon, etc. Voilà, pouvoir retrouver vraiment des choses qui font du bien à la tête. Des choses qui permettent de ralentir aussi, de se recentrer un peu plus sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Et puis surtout voilà, transmettre des bonnes valeurs. Je sais qu'il y a ce qui me tient énormément à cœur, un des sujets qui me tient énormément à cœur, c'est la santé mentale, l'histoire de la santé mentale. J'aime beaucoup le développement personnel, ça je peux en parler pendant des heures, mais pareil, la santé mentale c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Et bientôt on est en 2026 et je trouve que c'est encore tellement pas assez comment dire pris en compte entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on est et encore ça va mieux qu'avant, mais maintenant voilà, on parle plus de psychologues, d'aller voir etc. pour la dépression etc. Mais il n'y a pas que la dépression. Il n'y a pas que la dépression, il y a beaucoup de choses. La santé mentale, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. C'est la santé mentale. J'aimerais qu'on soit dans un pays, dans un monde où la santé mentale est aussi importante que le corps. En fait, que nos autres organes, parce que le cerveau c'est un organe, que ce soit aussi important, que ce soit la même chose en fait, et qu'on traite pas de la même manière parce que c'est différent, mais que les recherches soient comment vous dire, aussi importantes en fait que pour le corps. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, surtout voilà, côté santé mentale qui me tiennent vraiment à cœur. Et ça voilà, dans ma marque c'est présent, c'est dans mon identité de marque aussi. Mais voilà, je sais qu'il y a plein de bonnes choses à transmettre avec la marque, donc ça me tient vraiment à cœur. Demain, j'envoie vos commandes, je prépare et j'envoie vos commandes. Et voilà, j'ai trop hâte que vous receviez vos produits. Merci du fond du cœur pour le soutien, parce que c'est juste voilà, c'est ce qui m'aide en fait très clairement. Merci pour vos commandes. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. et voilà, je vous souhaite de passer alors de toute façon je reviendrai en vlog hein, mais de passer de très très bonnes fêtes, début de fête peut-être, mais en tout cas voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, et que voilà, surtout que tout se passe bien pour vous, voilà, que tout va bien. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée, bonne nuit, peu importe. Mais voilà, du coup, merci d'avoir regardé ce vlog qui est hyper long, et merci d'avoir pris du temps du coup de votre journée pour avoir écouté ce vlog jusqu'au bout, même un bout. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog, peut-être sur Instagram. Bisous bisous, à bientôt.